والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإتلاف يثبت أو يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل que l'erreur, ce qui a été fait involontairement, la contrainte, chose qu'on n'a pas voulu faire mais qu'on était contraint de faire malgré nous, et l'oubli, que Allah, notre adoré le Rahman, a gracié cela. Ce n'est pas pris en compte. Cependant, si jamais il y a eu préjudice matériel ou quoi, il faut dédommager. Mais la personne n'aura pas endossé de péché, d'accord, car cela sera compté comme une faute involontaire. Une chose involontaire. دليل هذا قوله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. Il n'y a nul grève sur vous ce que vous avez fait par erreur, mais par contre pour ce que vous aurez fait volontairement. وكذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Oh, notre Seigneur ne nous reprend pas, c'est-à-dire comme pas de péché, pour ce que nous avons fait comme erreur involontaire, nous avons oublié. On a pris le hadith dans Arba'in Nawawiyya. قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Il n'est pas pris en compte pour ma communauté l'erreur involontaire, l'oubli et ce qu'ils ont été forcés de faire malgré eux. Qu'il y a même le sommeil quand tu dors ou quand tu perds la raison, dans le sens où par exemple tu deviens fou, tu perds la raison, tu n'es plus mukallaf à ce moment-là. Tu n'es plus mukallaf. Al-ikrah, une chose qu'on te contraint à faire malgré toi, même dans le shirk, ce n'est pas pris en compte. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim. Celui qui aura mécru en Allah après avoir eu la foi, c'est-à-dire lui, il aura mécru. Hormis celui qui aurait été contraint de faire cette mécréance alors que son cœur est rempli de foi. Mais les autres, qui auront mécru réellement, qui auront apostasié ou quoi, ils auront la colère d'Allah et un châtiment douloureux. Et ce verset, Nazala ala sahabi, qui a été torturé par les mushrikin, pour qu'il prononce le kufr, qu'il insulte Allah et son messager, et il l'a fait. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment te sens-tu? Il a dit, qalbi mutma'innun bil iman, que mon cœur était rempli de foi. Il lui a dit, fa in aadu fa'ud. S'il recommence, bah toi aussi recommence. C'est-à-dire, c'était pardonné ce que tu as fait, car tu étais contraint. Là, c'était une daroura, ça revenait à la corrida d'avant. Une daroura. Tu subissais ce que tu pouvais supporter comme douleur et comme châtiment. Maintenant, celui qui peut supporter, Allah chez Akhar, il aura un mérite immense, comme ce fut le cas de Bilal, qui était écrasé par un rocher sous le soleil, et disait Ahad, Ahad, pour qu'il revienne de sa religion. Il était torturé, et pourtant il a tenu. Donc celui maintenant qui fait face, même il meurt, Narjula ou Shahada, et il aura un grand mérite. Mais celui qui craint pour lui de ne pas supporter, ça sera pardonné pour lui. Ce fut le cas de l'imam Ahmed, dans Al-Mihna. Il faut te dire que le Coran il est makhlouk, il est créé. Plein de ulama n'ont pas tenu, mais ils ont reconnu leur faiblesse. Ils ont dit je n'aurais plus supporté la torture, d'être frappé ou quoi. Lui il a tenu. Le résultat il a été élevé. Sara imaman al-sunnati wal jama'a. C'est devenu la référence. Car il a tenu, il a fait face. Mais d'autres n'auraient peut-être pas eu la même force que lui de tenir. Donc eux, pour eux, il n'y a pas de blâme par rapport à cela. Il les a blâmés. Mais ça venait de lui. Mais Shal'an, ces gens-là, d'accord, ils étaient excusés. Il n'y a aucun, et je n'ai jamais entendu aucun savant dire que ces gens-là, ces ulama ont fauté. Il n'y a que lui, ainsi que Mohammed ibn Nour qui ont tenu. Sauf que lui, Mohammed ibn Nour, il est mort en sortant de prison.
rahmahullah. Donc maintenant, il dit, maintenant celui qui a dédommagé, par exemple, il a cassé quelque chose sans faire exprès, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Quelqu'un qui a endommagé, Afan, je veux dire, il a endommagé, il a cassé un objet sans faire exprès. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dédommage. Ça c'est logique. Tu n'as pas de péché sur ce que tu as fait. Lakin, alayka azaman, tazmun. Tu rends. Car c'est le bien des gens. Ça revient à ce qu'on a pris auparavant. Que les biens des gens sont haram. Tu peux les prendre comme ça ou les détruire comme ça, même involontairement. Mais il n'a pas de péché sur lui.